Darwin. Un moyen efficace pour présenter des données sur votre site internet est d'y insérer un tableau. C'est donc ce que nous allons découvrir ensemble tout au long de cette formation. Donc, afin de procéder à la création d'un tableau en HTML, vous devez utiliser la balise table. J'ouvre ici le crochet, puis je saisis table comme ceci. Nous allons ensuite créer la première ligne à l'aide de la balise tr que je saisis donc ici entre crochets, puis la première colonne, vous allez la créer à l'aide de la balise td. Je vais maintenant saisir l'information que je souhaite insérer dans la première colonne de la première ligne, par exemple fruits comme ceci. Je peux maintenant fermer la balise td afin de préciser donc que je sors maintenant de ma première colonne. Je souhaite créer une seconde colonne. Je réinsère à nouveau la td comme ceci et je saisis donc l'information que je souhaite. Par exemple ici je vais mettre légumes. Je peux maintenant donc fermer cette balise comme ceci, la balise td. Nous allons maintenant donc ici fermer la première ligne. Je fais donc un retour à la ligne pour ici fermer ma balise tr. Afin de gagner du temps, nous allons ici copier-coller ce morceau de code. Donc ici, je fais un clic droit et je clique sur copier. Puis donc je le colle de cette manière afin donc ici de créer un tableau ayant donc 3 lignes et 2 colonnes. Donc ici, je vais changer les informations. À la place de fruits, je vais par exemple mettre tomates comme ceci. Dans les légumes, je vais ici insérer haricots de cette manière. Ensuite ici je vais mettre le raisin, puis à cet emplacement je vais mettre les épinards comme ceci. Maintenant je vais donc ici, avant de sauvegarder mon travail, finir donc la balise table. Donc il faut bien évidemment la fermer en insérant le slash devant le mot table. Je peux maintenant enregistrer mon projet. Si nous regardons maintenant le site internet et que je le rafraîchis, vous pouvez donc voir qu'il y a bien ici donc le tableau qui apparaît avec les 6 informations différentes. Si vous souhaitez afficher les bordures de ce tableau, vous allez ici retourner sous votre éditeur et ajouter un attribut à la balise table. Donc ici, j'y place mon curseur, je fais un espace. Nous allons ici utiliser l'attribut border et vous insérez entre guillemets donc la valeur que vous souhaitez utiliser en tant que largeur de votre bordure. Je vais par exemple ici faire une bordure de 1 pixel, je saisis donc le 1. Vous pouvez également choisir la largeur ou la hauteur de votre tableau. Par exemple ici je vais augmenter sa largeur en insérant donc cet attribut-ci. Et je vais par exemple ici rentrer 500 pour 500 pixels. Je fais maintenant un CTRL S pour sauvegarder mon projet. Si je me rends sur mon site et que je rafraîchis la page, vous pouvez donc voir qu'il y a bien donc les différentes modifications qui ont été apportées donc à mon tableau. Enfin, si maintenant vous souhaitez fusionner donc deux cellules, donc je retourne ici sous mon éditeur, je souhaite par exemple ici fusionner donc cette colonne-ci avec celle-ci. Je vais donc supprimer la deuxième de cette manière, donc je la sélectionne, puis j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier. Et donc sur la colonne qu'il y a en haut, donc si vous souhaitez fusionner deux colonnes, vous allez utiliser l'attribut callSpan. Ici, nous allons donc fusionner deux lignes. J'utilise l'attribut rowSpan comme ceci et je rentre ensuite le nombre de cellules à fusionner. Donc ici 2 de cette manière. Et donc maintenant les deux cellules seront automatiquement fusionnées dans votre tableau. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'ajouter un tableau sur votre site internet et le personnaliser.